Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, question de Nicolas Barré. Oui, il y a eu des manifestations très importantes hier dans toute la France contre les violences faites aux femmes. 49 000 personnes à Paris. Entre parenthèses, c'est 10 fois plus que les Gilets jaunes la semaine précédente. C'est quoi la suite maintenant que la balle est dans votre camp ? D'abord, bien sûr en tant que ministre, comme ancienne RH, mais je dirais d'abord comme femme, moi je me sens extrêmement solidaire du sujet des violences faites aux femmes. On en connaît toutes, y compris dans nos proches. Et je pense que c'est un des gros fléaux de la société. Tant qu'on est dans une société d'une telle violence, on n'a pas fini collectivement. Et je crois que c'est bien que tout le monde y mette la main à la pâte. Alors, la question, demain, moi je salue l'initiative de Marlène Schiappa avec le Premier ministre. Et demain, on sera de très nombreux ministres. Bien sûr, Marlène Schiappa, Nicole Belloubet, Christophe Castaner. Mais finalement, on est beaucoup à pouvoir faire quelque chose sur le Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et la société civile, les associations, partenaires sociaux sont très mobilisés sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chacun ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le champ du travail ? C'est pas le premier jour parce que ça se passe plutôt à la maison, dans l'espace privé. Oui, mais c'est un espace important. Qu'est-ce que vous allez porter alors ? Qu'est-ce qu'on peut porter ? Alors moi, j'ai une conviction, c'est que d'abord, pour pouvoir dire non, pour pouvoir partir quand la situation est extrêmement violente, il faut l'autonomie financière. Quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas dire non. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation où elles n'ont pas les moyens de dire non et de dire non. Là, c'est stop. Et de quitter une situation qui est alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et donc, deux choses. La première, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires sociaux dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en mettant en place cette obligation de résultat, cet index sur l'égalité des salaires et des carrières pour les femmes. Parce que si vous avez le même salaire, c'est la même carrière, ben, je vais vous dire, vous n'avez pas le même pouvoir. Ça répond pas à une urgence. Et la deuxième chose, en urgence, avec le groupe de travail qui s'est mis en place pour ce Grenelle, avec des responsables d'entreprise, avec des partenaires sociaux, avec les associations, on a travaillé et moi je porte avec ce groupe de travail une idée qui est que on devrait pouvoir, il faut qu'on regarde si on peut permettre, quand on a l'épargne salariale, pour les victimes de violences, de pouvoir le débloquer. Aujourd'hui, vous débloquez en cas de divorce, de mariage, de déménagement, de changement professionnel. Mais quand vous êtes victime, il y a besoin d'argent d'urgence. Mais c'est possible ou c'est pas possible ? Pas aujourd'hui. Mais ça, c'est un des sujets que je porte avec ce groupe de travail. Ce qui veut dire que demain, par exemple, ça peut faire partie des annonces. Ça fera partie des sujets qu'on discutera demain. Et qui pourront être annoncés demain. Eh ben, on verra, mais on le porte très fort. Parce que je crois que c'est vraiment pouvoir débloquer de l'argent tout de suite. C'est ce qui vous permet de claquer la porte et de vous sauver. Et évidemment, il faut tout le soutien de tout le monde. Alors, ce qu'on fait aussi, et demain on annoncera aussi des choses là-dessus, c'est renforcer le tissu de solidarité au sein de l'entreprise. Parce qu'on ne se coupe pas en tranches de saucisson, entre votre vie de famille et votre vie professionnelle. Donc, entre les médecins du travail, les responsables RH et des syndicaux de lutte contre le harcèlement dans le travail qu'on a mis en place là aussi dans la loi l'année dernière. Ça veut dire une meilleure coordination, un meilleur dialogue au sein de ces instances. Information, soutien, voilà, il y a des choses qu'on annoncera aussi demain là-dessus, parce que c'est important que la communauté du travail puisse être aussi parmi les différentes communautés, avec les médecins et d'autres, et évidemment la police, puisse être ceux qui entendent, écoutent et aident. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.